La santé et la sécurité au travail, c'est un sujet qui, au fond, nous concerne absolument tous, n'est-ce pas? Pourtant, on le voit souvent comme quelque chose d'un peu compliqué, un peu lourd. Mais en réalité, c'est avant tout un filet de sécurité, un système conçu pour nous protéger au quotidien. Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est mais qui est vraiment responsable? Est-ce que c'est l'employeur, le chef de service, ou bien chaque personne individuellement? C'est un peu la question centrale et on va essayer d'y voir plus clair. Eh bien, vous vous en doutez, la réponse n'est pas si simple. Ce n'est pas une seule personne en fait. C'est tout un système, une sorte de toile, avec plein d'acteurs qui dépendent les uns des autres. Allez, on va essayer de démêler tout ça ensemble. Alors, pour commencer, revenons à la base. Pourquoi est-ce que tout ce dispositif existe? Quelle est sa raison d'être? Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. L'objectif premier, ce n'est pas de réparer les pots cassés, non, c'est d'éviter qu'ils ne se cassent. L'idée, c'est vraiment d'empêcher toute atteinte à la santé, qu'elle soit physique ou mentale, qui serait liée au travail. C'est vraiment ça le principe fondateur de tout le reste. Ok, maintenant que l'objectif est clair, voyons voir qui sont les personnages principaux dans cette histoire, qui fait quoi. Ce schéma, il est super intéressant parce qu'il nous donne une vue d'ensemble. C'est un peu la carte du territoire. On y voit bien les trois grands pôles, le contrôle, la mise en œuvre et puis le conseil. Et on va voir que chaque acteur a sa place bien à lui. Tout en haut, on trouve l'autorité territoriale. C'est, en quelque sorte, le grand patron de la sécurité. C'est la personne qui a la responsabilité légale de tout ça. Définir la politique, évaluer les risques, mettre les moyens sur la table, bref, c'est le capitaine du navire. Juste en dessous, on a l'encadrement, la hiérarchie. Et là, leur rôle est absolument essentiel. Ce sont les relais sur le terrain. Ce sont eux qui vont transformer la grande stratégie en action concrète. Ils s'assurent que les consignes sont bien suivies et surtout, ils sont au contact de la réalité. Ils voient la différence entre le travail qu'on demande de faire et le travail réel. Et ça, c'est crucial. Ici, on a une distinction qui est vraiment importante à comprendre. D'un côté, il y a l'assistant de prévention. Son job, c'est le conseil. Il est là pour aider, pour accompagner. De l'autre côté, on a l'agent chargé de la fonction d'inspection, l'ACIFI. Lui, son rôle, c'est le contrôle. Sa mission, c'est de vérifier que les règles sont bien appliquées. Conseil et contrôle. Ce sont deux casquettes bien différentes et c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas être portées par la même personne. Maintenant, on va parler un peu de philosophie, si l'on veut. Parce que dans la prévention, il y a deux grandes manières de voir les choses. D'un côté, on a ce qu'on appelle la prévention passive. En gros, c'est quand on réagit. Il y a un accident et là, on analyse ce qui s'est passé et on met des choses en place pour que ça n'arrive plus. C'est indispensable, bien sûr, mais on a toujours un temps de retard. Et de l'autre côté, il y a la prévention active. Là, l'idée, c'est d'anticiper. On va chercher à identifier les risques avant qu'ils ne posent problème. Et pour ça, il y a un outil central, le fameux document unique. Mais attention, pour que cette démarche active, ce document unique, ne soit pas juste un papier de plus, eh bien, il y a des conditions. Et on les voit bien ici. Ça part d'un engagement fort de la direction, c'est la base. Ensuite, il faut que tout le monde participe, que les agents soient impliqués. Il faut une méthode simple que tout le monde peut comprendre. Et bien sûr, ça doit déboucher sur un plan d'action concret, qu'on suit, qu'on met à jour. Parce que sinon, soyons honnêtes, ça reste un document qui prend la poussière sur une étagère. Bon, maintenant, changeons un peu d'angle. Parlons du côté plus humain. Parce que parfois, malgré toutes les précautions, la santé d'une personne ne lui permet plus de faire son travail comme avant. Ça arrive. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Cette phrase, elle résume tout. L'enjeu, ce n'est pas de mettre la personne de côté, pas du tout. C'est de lui permettre de continuer à travailler, malgré ses problèmes de santé. C'est ça, le maintien dans l'emploi. Trouver des solutions. Et pour y arriver, il y a une méthode, une démarche bien structurée en 3 temps. D'abord, on regarde si on peut adapter le poste actuel, l'aménager. Première option. Si ça, ce n'est pas possible, alors on cherche un autre poste, un autre rôle au sein de la même structure. Et vraiment, en dernier recours, si aucune solution n'est trouvée en interne, eh bien on va accompagner la personne pour qu'elle puisse se réorienter, trouver une nouvelle carrière ailleurs. C'est une approche vraiment progressive et centrée sur l'humain. Voilà, on a parlé de l'autorité, de la hiérarchie, des experts, mais pour que la machine tourne vraiment rond, il manque une pièce, et c'est peut-être la plus importante. Et cette pièce maîtresse, eh bien, c'est l'agent. C'est chaque personne sur le terrain. La responsabilité est double en fait. D'un côté, bien sûr, il faut appliquer les consignes de sécurité, mais de l'autre, il faut aussi être un acteur de sa propre sécurité, c'est-à-dire faire remonter les infos, signaler un truc qui cloche, une situation dangereuse. La sécurité, au final, c'est vraiment l'affaire de tous. Et pour finir, une dernière question, une question qui ouvre sur l'avenir.
On le sait, la vie au travail s'allonge. On va travailler plus longtemps. Du coup, l'usure professionnelle, c'est un vrai sujet, un défi majeur pour demain. Alors, la question c'est, est-ce que ce système, avec tous ces acteurs, toutes ces règles, est-ce qu'il est vraiment prêt pour ça? Est-ce qu'il est assez agile pour affronter les défis qui nous attendent? Voilà, la réflexion est lancée.